Je vous souhaite le bonjour ou le bonsoir. Cela dépend de l'endroit où nous êtes maintenant sur le globe terrestre. Nous sommes bien entendu le vendredi 5 mai 2022. Il est 8h tapote. C'est l'heure de la rubrique des pensées morales. Au micro de présentation, Milo Foudni, vice-responsable commission jeunesse culturelle. On peut dire aussi membre jeunesse culturelle de Covid à Gangouave. Comme vous le savez déjà, vous êtes en train de suivre les vendredis des pensées morales sur les réseaux sociaux de l'organisation Covid. Bonne attention soutenue, mes amis. Maintenant, je vous invite à écouter une très belle chanson intitulée Bonjour fidèle. Je vous reviens tout à l'heure pour la suite. Bienvenue à cette rubrique. Le sujet du jour, l'homme sans conscience n'est que rhume de l'âme. En effet, ce proverbe signifie que la science doit être soumise à la moralité pour éviter les débordements. On peut prendre comme par exemple le bob nucléaire. Il découvert les scientifiques qui a pourtant fait beaucoup de victimes. Cette citation de Rabelais, science sans conscience n'est que rhume de l'âme. Rabelais était un sceptique de fondateur du scepticisme moderne. Il a critiqué certaines connaissances dans la peur et dans les limites. Rabelais est un penseur d'une condition humaine modeste, consciente de sa finitude. Cette philosophie de la finitude est assez proche de celle de Pascal. Le roseau pensant défendant une nature humaine faible, mais forte en ce qu'elle a conscience de sa faiblesse, contrairement aux forces de la nature physique. Depuis l'aube des temps, l'être humain cherche à s'améliorer, à se surpasser. Cela lui permet de se distinguer des autres êtres vivants. Cette capacité de penser est dans n'importe quelle situation. À cette pensée et cette envie d'aller plus loin l'a permis à l'être humain d'inventer des technologies pour mieux vivre et pour mieux comprendre le monde qui lui entoure. Ici, François Rabelais, auteur du XVIe siècle, nous dit que le savoir sans un sens moral n'amènera pas à la destruction de l'esprit. Tout d'abord, prenons l'exemple de la bombe nucléaire encore une fois. C'est une arme de destruction massive qui est capable de détruire une ville entière avec de lourdes conséquences pour les années d'après. On entend parler de cela à partir de 1910. Les physiciens commencent à s'envisager son emploi dans les années 1930. Les Allemands et les Japonais décident d'essayer de construire une pour l'utiliser lors de la Seconde Guerre mondiale. Le paradoxe de la conscience, c'est d'être
étymologiquement un composé de la science moderne. Selon Koum Santia, avec le savoir, la connaissance de ce que nous vivons et de ce que nous éprouvons, ça fait longtemps que la science et la conscience a été deux pôles magnétiques qui inversent ce que nous repoussons dans la vie continuellement. C'est ici qu'on achève notre rubrique des pensées morales aujourd'hui. J'espère que cette rubrique vous a bien édifié. Sur ce, je vous souhaite déjà de passer une agréable vendredi des pensées morales sur les réseaux sociaux de COVID. C'était au micro de présentation, Milo Fridni, membre commission jeunesse culturelle de COVID à Grégoire. Au revoir mes amours.